Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. L'esprit de Bodhisattva, c'est la racine du bouddhisme humaniste. Par la suite, en raison de l'évolution du bouddhisme, le Mahayana promut davantage l'esprit du Bodhisattva, en accordant l'intention première de Bouddha à l'esprit du monde des hommes. C'est parce qu'il a prononcé la Bodhisattva que le Bodhisattva est devenu par faire la voie de Bodhisattva, et c'est pourquoi la Bodhisattva est aussi devenue la racine du bouddhisme humaniste. Malheureusement, comme les disciples étaient de nature différente, leur compréhension des doctrines bouddhistes et leur manière de les pratiquer étaient différentes. Ils acquirent des options différentes et chacun s'obstina dans leur propre concept et ses propres points de vue, créant ainsi ce qu'on appelle l'attachement du moi et l'attachement du dharma. C'est ainsi que la foi envers le dharma ne put rester unifiée, ce qui exerça une influence négative sur le développement du bouddhisme. Ainsi, peu après la parinirvana de Bouddha, comme les disciples avaient des points de vue différents sur les doctrines et les pratiques de discipline, des écoles apparurent par scissions successives et furent nommées écoles bouddhistes anciennes. Plus tard, avec l'écoulement du temps, on distingua le bouddhisme présectaire et le bouddhisme mahayana. De plus, et en raison des positions géographiques, le bouddhisme se divisa encore en bouddhisme du Nord, bouddhisme du Sud, bouddhisme chinois Han et bouddhisme tibétain. Puis, la propagation du bouddhisme s'étendit, dura de plus en plus longtemps et se fit de plus en plus ample. Ainsi se développèrent des branches du bouddhisme coréen, japonais, thaïlandais, occidental, etc. À elle seule, la Chine compte 8 grandes écoles, et parmi elles, l'école Chan se subdivise en 5 lignées et 7 branches. S'agissant du développement du bouddhisme, il est dit: Bouddha prêche le dharma sur un ton unique et les êtres les comprennent en fonction de leur catégorie. Vimalakirti Sutra. En réalité, les manières subtiles sont nombreuses. La finalité est unique. Pourvu qu'il ne s'agisse pas de querelles personnelles, mais uniquement de différents doctrinaux et disciplinaires, les écoles peuvent développer leur propre manière de faire progresser le bouddhisme, et ce n'est pas une mauvaise chose. Les 8 écoles Mahayana du bouddhisme chinois ne possèdent-elles pas seulement leurs propres normes de classification dharmique? Non seulement elles n'ont pas créé de scission, mais elles ont rendu le bouddhisme plus florissant, plus riche et plus réaliste, de mettre ainsi en mesure de répondre aux besoins des êtres nantis de capacités de compréhension différentes. Car, finalement, de croire même Bouddha est ce que l'on promeut. C'est aussi l'enseignement que Bouddha a adressé au monde des hommes, en le basant sur les 3 dharmas. Toutefois, ces derniers temps, avec l'arrivée de la culture occidentale, beaucoup d'érudits ne font plus de recherches sur le bouddhisme. Ils le considèrent comme une matière de croyance, mais se contentent de le juger avec des idées préconçues, accroissant ainsi inutilement les différents doctrinaux et les scissions internes du bouddhisme. Devant un tel péril, les personnes conscientes ont voulu, depuis la fin du siècle dernier, trouver un entendement commun pour se mettre tous ensemble à développer et faire prospérer le bouddhisme. C'est ainsi que le bouddhisme humaniste, tel que nous l'entendons actuellement, est né pour répondre aux besoins du monde. Ce fut d'abord en Chine continentale que le grand maître Taishu préconisa le bouddhisme de la vie et, en 1932, il proposa comment bâtir le bouddhisme humaniste. Au même moment, en Malaisie et à Singapour, le vénérable Sihan crée le magazine Le bouddhisme humaniste pour en propager la foi. De même, et pour répandre cette culture, de nombreux érudits et d'adeptes d'esprit ouvert, comme Yang Renshan et Ouyang Jin, fondateurs de Yanjing du centre de gravure de Sutra Jingling, bientôt rejoints par le président de l'association bouddhiste chinoise, M. Chao Pushu, prônaient, eux aussi, le bouddhisme humaniste. Tous pensaient qu'il fallait promouvoir le bouddhisme humaniste pour retrouver l'intention première de Bouddha, afin que le bouddhisme puisse retrouver cet esprit de montrer, instruire, bénéficier et égayer du Bouddha de l'époque. Cette pratique allait permettre de s'éveiller et d'éveiller d'autrui, de se libérer et de libérer autrui. Et grâce aux doctrines et pensées bouddhistes, telles la coproduction conditionnelle et la voie du milieu, l'équivalence des dharma dhatu, l'unité et la coexistence, l'égalité des êtres, etc., il deviendrait possible de favoriser la paix dans le monde
est de rechercher le bonheur de l'humanité. Très vite, comme un nuage qui s'élève avec le vent, le bouddhisme humaniste devient le principal courant religieux actif dans le monde. Pourquoi l'appelle-t-on bouddhisme humaniste? Comme nous l'avons mentionné plus haut, le bouddhisme humaniste est l'intention première de Bouddha. Bouddha est né dans le monde des hommes, a pratiqué dans le monde des hommes et accédé à l'éveil dans le monde des hommes. Tous les enseignements de Bouddha sont adressés aux hommes et si on ne l'appelle pas bouddhisme humanisme, devrait-on l'appeler bouddhisme des animaux, des enfers, des asuras ou des prétas? Le bouddhisme est en effet l'enseignement que Bouddha a offert au monde des hommes. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme nous parlons du bouddhisme humaniste, nous devons commencer par parler du Bouddha du monde des hommes. Nous savons, à travers les livres d'histoire du bouddhisme, que Bouddha était un homme et non un dieu. Il dit dans le Paranirvana Sutra, « Je fais aussi partie de la communauté des bhiksus. » La vie de Bouddha peut être étudiée et vérifiée grâce à de nombreux documents historiques précis. Bouddha est un sage éveillé, il n'est pas comme les maîtres fondateurs des autres religions qui sont pour la plupart des divinités imaginaires. N'étant pas un génie capable d'aller et venir sans laisser de traces, comme certains êtres que l'on a déifiés, Bouddha a réellement effectué sa pratique au prix de 1000 fatigues. Il a réellement compris, éprouvé toutes les questions touchant à l'homme, son cœur, sa nature, sa personnalité, etc. C'est pourquoi, après son accès à l'éveil, sa vertu, sa nature, sa bienveillante compassion et sa sagesse ont atteint la perfection. Les dharmas qu'il enseigne, la coproduction conditionnelle, la voie du milieu, les 12 nidanas, les 3 sauts du dharma, les 4 nobles vérités, de même que la causalité, la rétribution karmique, les 5 préceptes, les 10 bonnes actions, les 6 paramitas, les 4 sagrahas, etc., sont tous capables d'apaiser le corps et le cœur des hommes, et de là, de résoudre des questions sur la vie et la mort de l'homme.